Alors, maintenant, c'est vrai que on va entrer dans cette phase première de Yom Kippour où j'aimerais vous expliquer peut-être dans le déroulé avec un peu plus de précision sur un certain nombre de choses, ce qu'est Yom Kippour et comment on va rentrer dans cette journée, les étapes que nous allons suivre, les étapes que nous allons vivre, sans tout dévoiler par rapport à certaines choses qui vont certainement aller en profondeur et qui vont être, je dirais, quelque chose de particulier dans l'expérience. Donc tout d'abord, il faut comprendre que la règle absolue de Yom Kippour, c'est que c'est un jour qui est unique dans l'année. Il n'y a pas d'autre jour comme Yom Kippour. Il n'y a pas d'autre jour. Yom Kippour est le seul jour où il y a une règle d'un peuple devant Dieu. Et ceci est quand même dû à plusieurs événements. Je l'ai dit tout à l'heure, Mot avec Nadav et Avihu. Ça, c'est l'une des bases. Mais la base première a été le péché du veau d'or. Et c'est à cause de cet événement que Yom Kippour est né et a été mis en place et a constitué dans le calendrier hébraïque, je le précise, que ce jour et cette date ont été fixés d'une manière particulière. Ce jour-là, le Shatan, l'adversaire, le diabolos, l'accusateur et toutes les forces du mal sont neutralisées. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucun pouvoir d'accusation parce que l'Éternel nous donne la possibilité de demander pardon, de nous pardonner et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et en même temps, d'avoir ce jour dans une compréhension, d'amener sa mémoire qui va repartir dans des nouvelles normes par rapport à son passé. Et c'est le sens de l'expiation. Expier les fautes, kapara, qui nous amène à comprendre le sens profond de Kaper et dans lequel on entrera dans le courant de la journée. Donc, comme je vous l'ai dit, nous devons avoir, en tant qu'Hébreux messianiques, quelque chose de très clair. Nous ne sommes pas comme dans la synagogue rabbinique, où Yeshua, où notre foi en lui n'est pas présente, où ils sont, on dira, dans une orientation de réparation. C'est le seul peuple au monde que je connaisse qui fait ça, de manière collective, sérieuse. J'ai participé dans les années 2000, quand l'intifada avait commencé à Jérusalem, j'étais présent là-bas. Je dois dire que le jour de Yom Kippour, il n'y a pas un chat dans les rues, il n'y a pas une voiture qui roule, il n'y a pas un gars, tu veux manger au resto, tu ne peux pas. Il n'y a rien, tout est fermé, tout est silencieux. Le bruit que l'on entend n'est que dans les synagogues, ce jour-là. Et c'est vrai que c'est quand même extraordinaire, sans faire de publicité, sans harceler le monde entier, le peuple sait se rassembler ce jour-là, dans leur lieu, et vivre cette fête de Yom Kippour. Beaucoup ne comprennent pas obligatoirement le déroulé. Alors, c'est vrai que nous pouvons respecter les règles, et nous les respectons, mais nous les mettons à la lumière et dans la pratique de notre Messie, qui veut dire ceci, c'est un jour unique parce que c'est aussi le jour où nous pouvons comprendre toute l'œuvre de Yeshua. Par rapport au pardon, il y a l'expiation, où très souvent, dans le christianisme, il y a un mélange entre les deux.
Et il faut quand même reconnaître, le pardon n'est pas l'expiation. Et c'est ce que nous allons également développer. Alors, ce que nous devons avoir véritablement devant nous, c'est que dans ce jour particulier, il y a Dieu, c'est vrai, mais il y a celui qui se tient à sa droite, Yeshua HaMashiach. Et il est celui qui a ouvert, comme je l'ai dit ce matin, la kétoret, le rideau et le voile. Et il est assis à la droite du Père. Il est dans ce qui est face également, puisqu'il est devenu notre médiateur entre Dieu et les hommes, notre souverain sacrificateur. Il est celui qui a la capacité d'officier pour nous dans les cieux par rapport au mal que nous avons commis. Il ne s'agit pas de choses théoriques, intellectuelles ou psychologiques, mais les actes qui ont été commis, qui ont été mémorisés, qui ont été faits, qui ont créé l'histoire, qui ont donné un événement et peut-être une modification de l'avenir. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons tous commis quelque chose envers et devant Dieu. Et là, je dirais que nous pourrions dire Amen, parce que nous allons comprendre le rôle du Messie, le rôle de Yeshua dans ce jour, et ne pas rester dans quelque chose qui stagne constamment, très souvent chez beaucoup. Alors ça, c'est une première étape, découvrir. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, Dieu ne peut, et écoutez bien, parce que c'est la règle de Yom Kippour, franchement, c'est le secret d'un enseignement prière de Yeshua. C'est un fondement, qui n'est pas seulement celui de Yeshua, mais que nous pouvons retrouver dans le Talmud, et où Yeshua reprend ses paroles. Alors, il nous faut réaliser que Dieu ne peut effacer les péchés que nous avons commis envers les autres. C'est pourquoi il est dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Dieu ne peut pas pardonner cela sans que nous, on fasse la démarche d'aller demander pardon. Après, bien sûr, il y a différentes blessures ou offenses, mais en même temps, c'est de ne pas garder quelque chose. Et je crois que c'est très important de comprendre cette relation de son prochain parce que c'est également la relation dans le peuple, des uns avec les autres. Et je dois dire que à l'heure actuelle, dans l'après-Covid, il y a une dégradation des relations. En plus, avec ce qui arrive pour 2025, avec les déficits, avec un certain nombre de choses qui vont augmenter peut-être la détresse sociale, il va y avoir, je pense, plus de détresse. Alors il nous faut comprendre, Dieu peut nous pardonner les péchés que nous avons commis devant lui, envers lui, par rapport à lui, mais pas ceux que nous avons commis par rapport aux autres. Et donc il ne s'agit pas pour nous de réparer seulement dans une verticalité, mais dans l'horizontalité aussi. La relation, la puissance de l'unité qui doit en découler. Maintenant, il nous faut comprendre quelques étapes par rapport à Yom Kippour. Quand il est dit nous rapprocher ou s'approcher de Dieu, c'est tout le sens des corbanotes, parce que dans l'hébreu, ça veut dire s'approcher ou se rapprocher, de karov. Et je crois que c'est fondamental de comprendre l'approche de Dieu. Ce n'est pas simplement quelqu'un qu'on aborde comme un copain, comme un pote dans la rue. Ce n'est pas un monsieur ou madame. C'est quelqu'un qui siège sur un trône, qui est l'être le plus saint, qui est le créateur, le maître de l'univers. Et donc, c'est très important de comprendre que s'approcher de Dieu,
nous amène à comprendre ce jour de Yom Kippour qui est unique parce qu'aucun service de l'année n'est comparable à ce service-là dans ce que nous faisons aujourd'hui. Le grand prêtre pénétrait le lieu le plus saint. Et là, il prie au nom de tout son peuple. C'est la relation que nous devons comprendre entre vous et moi, qui est à réfléchir et à remettre peut-être au clair. Vous savez, dans Yom Kippour, il a été dit tout à l'heure qu'il fallait que notre âme soit en quelque sorte profondément dedans. Dans l'hébreu, on dit il faut mortifier son âme en ce jour. Il faut la torturer. Il ne faut pas les excuser comme durant toute l'année on le fait. On ne doit pas ce jour-là dire à notre âme « Oh mais tu es quand même mignonne ». On ne doit pas dans ce jour faire en sorte que ça soit banalisé, soit par les traditions reçues, où on nous dit toujours « oui, il faut se repentir », mais tout de suite « mais Dieu nous aime ». Alors, tu n'as pas besoin de faire grand-chose entre deux. De toute façon, Dieu t'aime. Et tout va se régler. Ben non. Il y a quelque chose à comprendre dans Yom Kippour, c'est que nous devons être l'acteur de notre vie, responsable de nos actes, de ce que nous avons fait ou pas, et de ce que nous avons commis comme mal. Ça, c'est l'une des règles, parce que le souverain sacrificateur prie au nom de tout son peuple, mais dans quel but? Pourquoi un souverain sacrificateur, un Kohen Agadol, devrait faire un service, prier au nom de tout son peuple devant Dieu? Et dans quel but? Le but est simple, clair, net. C'est en vue de l'expiation. Et ce jour, nous prions en tentant de nous reconnecter au service du temple. Alors, je dois préciser qu'en termes spirituels, pour nous, il s'agit d'être aussi en connexion avec le temple d'en haut, là où est l'agneau de Dieu. Et là où il a été immolé, Apocalypse 5, 6, 7 nous dit « Je vis du milieu des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, l'agneau, et il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. » Je saute quelques versets, je vais au verset 8. « Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des tzadikim. » Alors, nous pouvons toujours dire, c'est vrai, connecté à la tradition d'Israël, ce qui est de toute façon la base, c'est notre modèle. C'est notre modèle. Il n'y a pas de modèle dans l'Église, je suis désolé. C'est notre modèle. Et en même temps, dans quelque chose qui nous parle, mais encore plus encore pour nous, c'est de comprendre le sens et la relation avec le Messie, qui n'est pas présent physiquement sur terre parmi nous, mais qui est dans les cieux et qui reviendra et qui régnera. Et nous devons comprendre aussi que s'il y a une Jérusalem terrestre, il y a une Jérusalem céleste.
S'il y a un temple terrestre, il y a un temple d'en haut. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ce n'est pas l'homme qui a établi tout cela, mais Dieu. Dieu a établi ces règles. Et je crois que c'est très important parce qu'il est mentionné quelque chose que nous trouvons à plusieurs endroits dans la Torah, dans la Bible. Il est parlé d'un livre. Et ce livre, ce n'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas un livre de lecture. Ce n'est pas seulement un livre pour s'instruire. Ce n'est pas un manuel ou un guide que Yeshua, l'agneau immolé, tient dans la main. C'est quoi ce livre, d'après vous? C'est un livre où il y a des noms. Des noms inscrits ou pas. Des noms inscrits ou pas. Et c'est ce que Yeshua disait. On peut se réjouir de tout ce que nous faisons et nous en glorifier en quelque sorte, en être satisfait et avoir plein de choses positives comme ça. Mais Yeshua disait bien, ce n'est pas de ça que vous devez vous réjouir, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Gemara Timatova. Et à partir de là, nous devons comprendre que Yom Kippour, c'est ça. Et que même si on dit qu'on est dans le Messie, on n'a pas besoin de faire Yom Kippour. Eh bien, c'est la preuve que non. La preuve que non. Elle est là. Nous devons le faire parce qu'il tient le livre dans les mains. Et ce jour-là, nous devons bien comprendre qu'il y a celui qui était assis sur le trône. Et ça, c'est tout l'office de Yom Kippour dans lequel nous pouvons entrer, également en rapport avec l'Épître aux Hébreux, qui nous amène à comprendre un certain nombre de choses à partir du chapitre 9 ou 8, si on veut avoir plus d'éléments, voire le 7, pour avoir une bonne lecture. Le 9 et le 10 constituent une centralité. Et donc, je crois que c'est très important. Alors, dans le chapitre 5.1 de l'Apocalypse, toujours, il est dit que ce livre est écrit d'une manière étrange, en dedans et en dehors, scellé par 7 sceaux. Et ces passages extraordinaires sont liés à ce jour. Ce n'est pas un livre où simplement on voit que d'un côté, on est écrit recto verso, intérieur et extérieur, nos œuvres extérieures et nos œuvres intérieures. L'Avodat Hashem, elle est dans ces deux sens. Le service divin, il est aussi dans ces deux sens. Il n'est pas à comprendre comme quelque chose où finalement on le fait comme on aime, comme on veut, comme on conçoit. On se construit son truc. Non, ce n'est pas cela. Alors, j'insiste encore une fois, on est connecté avec le monde d'en haut, avec le Mashiach, et prendre conscience de ce qu'il est réellement. Toute l'année, nous devons quand même relever cela. Nous servons l'Éternel, le Seigneur, avec des facultés extérieures conscientes. Mais dans ce jour, c'est pénétrer dans la pièce la plus intérieure de nous-mêmes, celle qui est dans le tréfonds de l'âme, le vrai moi, la vraie personne. Je sais que si on devait donner un cours en psychologie, qui suis-je ou qui es-tu, c'est une thérapie qui va durer longtemps. C'est une thérapie qui va durer longtemps. Parce qu'on se connaît sans se connaître. On se connaît dans certains domaines, mais on ne connaît pas tous les autres domaines. En plus, il y a tellement de choses qui se passent. Et je dirais, apprendre en ce jour, justement, à pénétrer un lieu que l'on ne pénètre pas habituellement par manque de temps, de réflexion, d'arrêt, et d'aller au-delà, pénétrer au plus profond
de nous-mêmes, c'est-à-dire son essence. Ce jour-là, le Kohen Agadol, le souverain sacrificateur, devait mettre des vêtements uniques et simples. Je vois que beaucoup ont mis les vêtements blancs, c'est très bien, moi j'ai oublié de... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc, l'année prochaine, on va être en blanc, hein? Voilà, blanc et blanche. Ce sera beaucoup mieux. C'est vrai que ça nous amène à comprendre que même la tenue vestimentaire va jouer un rôle, parce que c'est d'être prêt à avoir un cœur et un esprit purs. C'est uniquement dans ce jour-là que le souverain sacrificateur portait des vêtements comme cela. Pas le reste de l'année. Il ne pouvait pas les porter. Alors, ça signifie également comment repartir à nouveau. Vous savez, l'expérience, mais pas que l'expérience. La souffrance des gens, la difficulté des gens, aujourd'hui, à vivre quelque chose de concret, à pouvoir ne pas être perdu ou, comme on dit, déboussolé, d'avoir un chemin est assez compliqué pour beaucoup. Et beaucoup essayent de réparer le passé et n'y arrivent pas. Réparer les conflits, réparer les origines des colères, les origines du mal en soi. Et il y a des fois du mal profond. On dit, et je parlais avec mon fils, on parle de noirceur. Il y a de la noirceur qui ne blanchit pas. Il y a quelque chose qui reste ténébreux, dans une épaisse fumée, nuage. Et c'est pourquoi, à un moment donné, Yom Kippour peut avoir ce sens de la guérison, de la délivrance, de réparer, nettoyer et effacer le mal et nous faire repartir ailleurs. Donc ça, c'est une première étape de Yom Kippour, repartir et comprendre le sens de s'approcher de Dieu. Le deuxième, nous l'avons vu, c'est la Kétoret, et elle se trouve dans le Lévitique au chapitre 16, verset 12-13, où il est dit, quelque part, et nous devons le comprendre, que Yom Kippour définit tous les jours de l'année. Yom Kippour réunit tous les jours de l'année en lui-même. C'est un miracle. Ce n'est pas comptabiliser et passer d'une année à l'autre, et puis finalement ne pas comprendre le sens des années qui passent, ni de ce que l'on fait sur terre, ni de ce que l'on accomplit. Car une fois qu'on pense que l'on a réussi, il y a d'autres choses. Et finalement, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui réussissent. Et il faut réussir sa vie. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent être un problème. Alors en même temps, ce jour, il est marqué par l'offrande de la Kétoret, comme on l'a fait dans le service, dans l'office, parce qu'il est lié au voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et il fallait que ce jour, la chambre se remplisse de fumée parfumée, d'une odeur différente. Il fallait qu'elle remplisse tellement que la fumée devait se voir jusque dans l'extérieur pour chasser les mauvaises odeurs des sacrifices, des péchés qui ont été commis par l'ensemble du peuple, par tout un tas de choses, mais aussi, et on le verra dans un instant, par rapport à sa propre âme, que Shaoul de Tars appelle l'âme animale. Et il nous faut réaliser ce service d'une manière profonde. Alors Maïmonide décrit ceci comme quelque chose de particulier. Il décrit que la fonction de la Kétoret, elle est liée uniquement à cause des mauvaises odeurs. Et selon Rabbeinu Bechavé, il dit « À Dieu ne plaise
que le grand principe et mystère de la kétorette soit réduit à ce simple but. Ce qui veut dire, si on veut aller dans la pensée de ce maître, si on veut comprendre le sens de la pensée des sages, et pas des pères de l'Église uniquement, et pas seulement ceux qui sont venus des siècles et beaucoup plus tard, il nous faut réaliser que l'approfondissement veut dire que ce jour, nous amenons notre propre âme sur l'autel. Mais il précise, Bechavé, quelque chose d'intéressant parce qu'il dit c'est pas n'importe quelle partie de notre personne, de notre identité que nous amenons ce jour-là. C'est notre âme animale, celle qui est conduite par des pulsions mauvaises, par des instincts primaires, par des désirs négatifs. Et on pourrait aller encore plus loin dans l'énumération des choses. J'en resterai là parce que c'est ce qui va constituer les mauvaises odeurs. Et il faut bien comprendre que malheureusement pour nous, pour vous comme pour moi, comme pour d'autres, nous n'avons pas toujours une odeur de sainteté. Nous n'avons pas toujours une odeur de sainteté, mais souvent l'odeur du mal, l'odeur de nos colères, des dégâts que nous faisons, l'odeur de nos mauvaises paroles, l'odeur de nos énervements, l'odeur de nos amertumes, de nos rancœurs, de nos ressentiments. Et ce jour-là, il est vrai que nous devons, c'est le principe de Yom Kippour, amener cette âme-là, cette âme qui contient ces mauvaises odeurs. C'est l'âme animale qui possède des éléments négatifs, mais également destructeurs. Et c'est là que j'ai voulu rentrer quand même un peu dans une compréhension plus moderne. Parce que ceci va constituer ce que l'on appelle, en termes de psychologie et de vie réelle, le moi. Le moi. C'est aussi l'ego. Et en quelque sorte, je crois que c'est quelque chose qui est mieux compris aujourd'hui parce qu'on doit amener notre moi sur l'autel. On doit sacrifier quelque chose. Alors sacrifier, ça veut dire une douleur. Se séparer de quelque chose en soi, c'est une douleur. Se séparer de quelque chose que l'on a, en quelque sorte, chéri, dans lequel on a été complaisant, dans lequel on a justifié son mal, dans lequel on pense que de toute façon, c'est comme ça. Alors, il faut dire aussi que quand le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint au niveau de la kétorette, ce n'était pas une mauvaise odeur uniquement, c'était une odeur nauséabonde de tous les sacrifices qui avaient été commis. Vous savez, ça laisse une trace. Déjà, quand vous êtes chez vous en fonction, si vous faites du chou-fleur, ça sent fort pendant un moment. Faites du chou-fleur tous les jours et votre maison sent le chou-fleur. Les rideaux vont sentir le chou-fleur. Vous faites de la viande grillée tous les jours, il y aura toujours une odeur de grillé, mais un grillé brûlé, pas un grillé barbecue qui sent bon. Alors, cette odeur nauséabonde qui s'en dégage, elle est issue de l'égoïsme, de la matérialité. Alors, c'est clair que la kétorette, l'encens, qui était faite avec des ingrédients spéciaux, elle possédait une capacité extraordinaire, parce qu'elle sublime, elle amène à sublimer la mauvaise odeur. Celle qui est contenue dans notre âme. C'est pour ça qu'il y a ce service où c'est important de comprendre le sens de kétorette.
Ça fait des années qu'on l'enseigne et ça a du mal à pénétrer, à rentrer. Je suis conscient que c'est peut-être étranger, mais c'est quand même quelque chose de fondamental et important. Sublimer l'odeur de l'âme parce qu'on va avoir le parfum du Mashiach, comme le dit Shaoul de Tarse, d'avoir en nous le parfum du Messie, avoir le parfum de Mashiach, et non l'odeur nauséabonde du mal. Et vous comprenez que derrière, autant Mashiach que Shaoul de Tarse nous font comprendre que dans le parfum que nous dégageons au travers de notre âme, il y a une odeur de vie et une odeur de mort. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne l'invente pas, c'est Mashiach qui le dit. Les uns sont faits pour une odeur de vie et les autres ont une odeur de mort. J'avais déjà donné ce témoignage il y a très longtemps. J'ai connu quelqu'un qui avait une tumeur dans les yeux et qui en était devenu aveugle, mais les yeux étaient prêts à sortir. Moi, j'avais du mal même à le regarder. Tellement que c'était impressionnant, là, les yeux. Alors, c'est pas que c'était le mec parfait, hein. Mais un jour, il s'est trouvé dans un train. C'était en Suisse. Un petit trajet d'environ une demi-heure. Et il est aveugle. Et quelqu'un s'assoit en face de lui. Il est aveugle, il ne voit pas qui c'est, il ne voit pas les traits, il n'a pas du tout la possibilité de faire une analyse psychologique de 10 secondes nécessaire pour essayer de cerner qui est en face de lui. Et il me disait, parce qu'on était vraiment amis, il me disait, tu vois, la personne était en face de moi et je sentais la mort. Je sentais la mort chez cette personne. Ouais. Il est aveugle. Il ne la connaît pas. Il n'a pas entendu le son de sa voix. Il dit, mais j'ai senti. Et à un moment donné, dans le trajet, il dit à la personne, excusez-moi, mais est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez des problèmes? Et la personne dit, c'est mon dernier voyage, après je me suicide. Alors, bien sûr que cette personne ne l'a pas fait parce qu'il s'en est occupé. Il est aveugle, mais il s'en est occupé. Et elle a échappé, en quelque sorte, à quelque chose qui aurait pu finir. Or, elle est rentrée dans l'espoir. Réfléchissez à ces paroles. Quelque chose qui aurait pu être définitif et avoir une conséquence peut-être sur son entourage. On ne savait rien de cette femme. On ne savait rien. Et donc, une simple odeur. Alors, c'est clair qu'on a des sens spirituels aussi, mais je crois qu'on n'est pas suffisamment conscient, dans certains cas, des odeurs que nous dégageons de notre âme. Il m'arrive très souvent, vous me connaissez, il y a des fois je dis, la personne, elle ne sent pas bon, c'est pas qu'elle ne s'est pas lavée. Je dis, son âme ne sent pas bon. Son âme est mauvaise. Son cœur est mauvais. Il est tordu ou elle est tordue. Il est ou elle n'est pas net. Demandez à ma femme, après 40 ans d'expérience, chaque fois que j'ai dit ça, ça s'est vu. Vrai ou faux? Et Martine et d'autres qui m'ont côtoyé de ce côté-là savent que quand je ne fais pas confiance, il y a toujours une raison. Même si je ne la connais pas. Mais il y a une raison. Donc il nous faut quand même réaliser qu'il y a des perceptions. Alors après, il peut y avoir des intuitions, mais on peut se tromper. Mais sur le plan spirituel, quand c'est dans l'odeur de la vie du Messie, on sent la mort. On sent ce qui est détraqué. Même si c'est difficile de devoir réparer une âme. Il ne faut pas croire que c'est simple. Vous croyez qu'il suffit de 3 prières, quelques conseils,
un bon petit rétablissement avec un médicament, ce serait trop beau. Je crois que nous devons le comprendre, avoir ce parfum céleste aujourd'hui. Nous allons mettre la kétorette dans notre âme. Mettre la kétorette, le parfum du Messie. En même temps, il y a les vêtements, c'est-à-dire les vêtements vont symboliser, marquer ce qu'est notre caractère et notre comportement. On n'en parle pas assez. Et je me suis dit, tiens, dans l'année, ça va être peut-être des enseignements que je vais me taper. Les mauvais caractères. Qui a un super bon caractère ici? Personne n'ose lever la main, pourquoi? Il y a certainement des personnes avec de la gentillesse, peut-être avenante, polie, sympa, mais bon caractère. Vous savez, c'est à la maison qu'on voit les caractères, ou dans des relations qui se tendent au fur et à mesure. Au début, on dit « Oh, elle est gentille, cette personne. » Je m'entends bien. Et puis d'un seul coup, au bout d'un moment, sur une petite chose, avec une autre petite chose, et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Et ça devient conflictuel, très souvent. Quand ça ne devient pas quelque chose qui rejette. Donc, pensez, au vêtement blanc, il a une signification. C'est le seul jour de l'année où il nous est commandé, je ne l'ai pas fait, mais où il nous est commandé, dans la tradition rabbinique, de marquer l'étape des vêtements habituels de l'année que nous portons dans la présence de Dieu à Shabbat. Et ce jour-là, qui est un jour de purification, un jour de sainteté, et qui doit être marqué par les vêtements blancs, tels qu'on le voit dans l'Apocalypse, qui symbolise également la tvila. La tvila d'en haut est quelque chose qui fait naître de nouveau, quelque chose qui nous amène à une destinée nouvelle. Ça, c'est le sens. Ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, on va travailler les bons caractères et les mauvais caractères. Demandez à ma femme, elle sera gentille avec moi. Elle dira, des fois il a bon caractère, puis des fois il a mauvais caractère. Et comme j'ai dit au début, Seigneur, montre-moi mes bons et mes mauvais côtés. Et j'ai compris qu'il y a un homme, pur et simplement, un être humain. Et on réalise que même si on a beaucoup d'années de vie et de marche, de teshuva avec le Mashiach, avec Dieu, on a toujours des mauvais caractères à changer. Des choses dont on ne connaît pas la provenance en soi. Des réactions qui sont profondément ancrées dans l'inconscient. Ce sont des tiroirs qu'on n'a pas voulu ouvrir et que personne ne veut ouvrir pour ne pas avoir à faire sortir une forme de souffrance ou des souvenirs difficiles ancrés dans une mémoire blessée. Et il y a, de toute façon, dans tous ces domaines, des réalités. Mais ce jour-là, pourquoi doit-on martyriser notre âme? C'est pour que nous puissions guérir au plus profond de nous-mêmes. Et je crois que c'est vraiment une étape importante. Je crois que si on allait en psychologie comme en psychanalyse, je fais depuis 3 ans une étude perso, sur la psychanalyse de la Bible. J'ai découvert des trucs incroyables, quoi. Faire parler ce qui ne parle pas, ce qui n'est pas audible, ce qui n'a pas de son, ce qui n'a pas quoi que ce soit dans l'expression. Et c'est là que le Seigneur parle. On fait parler des choses extraordinaires.
Donc, vous voyez que le vêtement, il va avoir aussi son importance parce que j'ai affaire à des gens, puis d'un seul coup, ils sont gentils au début, des fois, ils sont gentils, oulolo, ils te rendraient service pour tout, et après, aïe, 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 aïe. Parce que c'est toujours plus tard qu'on dévoile qui on est. C'est comme dans le mariage. Si tu étais aveugle avant, ben tu as la vue ensuite. Ça, c'est clair. Croyez-moi, j'en ai fait pas mal de mariages. Je me suis occupé de pas mal de gens. C'est assez rigolo. Bon, on a un jeune marié, là. Pour l'instant, il est souriant. Ça va, il me rassure. Et il va y en avoir d'autres. Et je me réjouis. Parce que nous ne devons pas être calés sur les modèles de ce monde dans la séduction de l'éducation même sexuelle qu'a donné ce monde. On doit être dans quelque chose qui est sain. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que ça dépend d'un choix. Et vous savez très bien que le choix détermine de toute façon tout l'avenir. Donc première chose, le vêtement va symboliser le caractère et comment retrouver un bon caractère. Alors là, je me suis lancé peut-être un petit peu trop vite avec le Seigneur. J'ai dit, je vais essayer d'avoir un très bon caractère. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Ça va me coûter. Parce que je suis séfarade. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis séfarade. J'aime bien un petit peu boxer. Et pourtant, je peux dire qu'avec mon épouse, on a 38 ans de mariage. Et franchement, malgré nos différences, nos vécus différents, nos arrière-plans même différents, où tout pouvait nous opposer pour nous rassembler. D'ailleurs, quand j'ai été pour le mariage de mon fils au mois de mai, quand j'ai rencontré à nouveau avec quelqu'un avec qui je m'entendais bien de la famille à Corinne, son oncle, et on parlait comme ça le soir, et je lui ai posé la question, parce que tout le monde était opposé à ce mariage. Et ça a été très, très long et difficile à affronter. Et donc, quand on s'est marié, on verra ce que ça donne, ces deux. Alors j'ai posé la question naïvement et je lui ai dit, mais est-ce que quelqu'un aurait cru à notre mariage, à ce que tu vois aujourd'hui? Personne. La différence, c'est que la plupart ont divorcé. Les autres ont eu plein de problèmes et plein de pépins et des situations catastrophiques. Mais c'est moi qui devais rater mon mariage. Pas eux. Regardez, c'est le temps qui fait l'analyse. Et il faut avoir ce filtre. Alors bien sûr que j'étais un drôle de bonhomme. Un vrai séfarade de séfarade. Avec un côté, alors on me dit, macho. Je dis, je ne suis pas macho, moi. Je suis un homme, c'est tout. Macho, je ne sais pas. Hein? Tu es d'accord? Dans le monde séfarade, ça n'existe pas. Hein, Abdel? Ah, voilà, il est d'accord, c'est bien. Chez nous, ça n'existe pas. Tu es un homme, c'est tout. Et tu es un homme et il y a une femme. Mais ici, aïe, aïe, aïe. Et donc, voilà, on projette des caricatures, un ensemble de choses, mais le temps révèle ce qui va être solide malgré les difficultés d'un début, des adaptations et autres. Alors, ça, c'est la première chose, et j'aimerais qu'on se voit pour parler un peu au niveau des caractères. Ah là 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 là, ça va être intéressant, ça. Et le deuxième point, c'est qu'il y a aussi les comportements.
il vous est arrivé, comme à moi, de dire « mais cette personne, elle a un comportement bizarre » ou « elle est bizarre » ou vous trouvez que son comportement n'est pas conforme à ce qu'elle dit, que son comportement par rapport à même des enseignements qu'elle pourrait apporter n'a pas la conformité dans l'application parce qu'il n'y a pas la visibilité. Le comportement, on n'y fait plus assez attention aujourd'hui. Le comportement est important. Ça, je le dois aussi à mon épouse qui m'a dit « fais attention des fois à ton comportement ». J'ai dit « mais pourquoi? Moi, je suis naturel. Hein. Je suis comme ça, quoi. » Elle me dit « oui, mais tu peux améliorer le comme ça. » Oui. Ah, moi, je lui dis des fois « moi, je dois toujours m'améliorer. Et toi ?» Ah là là. Et donc, on voit bien, bien-aimé, que on peut vouloir modifier l'autre, mais il faut se modifier soi-même. Le comportement joue un rôle très important. Alors, si on parle des comportements, il y a des comportements bizarres, laxistes, feignants, religieux, ultra-religieux, et ça crée des systèmes de pensée qui bloquent et qui restent figés dans des convictions ou dans des choses qui n'ont pas à l'être, ou qui veulent imposer leur façon de voir ou d'adopter peut-être des règles. Donc il faut bien comprendre que la fonction de la kétorette dans ce sens-là signifie que c'est un lien, parce que kétorette signifie lien. C'est un lien qui doit nous amener, à ce que notre âme comprenne que ce lien veut dire attaché comme les téphilines. C'est la tfila aussi, intérieure, spirituelle. C'est au travers de cela qu'une bonne odeur dans la prière va se dégager. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Dites-moi. Allez, on fait un débat. Vous voulez un débat? Dites-moi pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Quelles sont vos réponses? Vous savez, en 40 ans, j'en ai entendu. Hein. C'est la faute du pasteur, parce que le pasteur, il n'est pas assez sous l'onction. Et j'ai dit, page suivante. Et dans un deuxième temps, je dirais qu'on est trop dans le jugement. Mais si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nos péchés sont rouges comme le cramoisi. C'est Yom Kippour. Mais ils deviendront blancs comme la neige. Mais il y a un acte. Et cet acte de blanchiment, ce n'est pas n'importe lequel acte qui doit intervenir pour cela. Et je dirais justement que c'est l'odeur de notre sainteté, de notre vie, caractère et comportement, et tous les sens de notre âme qui jouent un rôle. Il est certain que dans la Bible, nous trouvons des personnes qui ont eu des exaucements de prière incroyables. J'en suis nostalgique, c'est vrai. Et l'analyse qui me pousse à regarder, c'était des hommes comme les sages d'Israël, où il y avait beaucoup de miracles, mais d'une profondeur de vie, dans l'étude, dans la sainteté, dans l'application, dans le comportement. Ce n'était pas que du langage religieux, ce n'était pas que des règles à discuter à la rique, sur ci, sur ça, et où on se croit finalement protégé par une forme de conformité religieuse. Mais c'est toutes les règles intérieures qui jouent un rôle. Et autant dans la Torah, dans la Bible, peu importe, on a vu des personnes avoir des exaucements incroyables. Élie le prophète et d'autres. Mais en même temps, regardez leur vie. Regardez celle de Daniel, séparé du mal. C'était une vie sans compromis avec le mal. Une vie où il risquait sa vie. Une vie où il n'a pas voulu
comme nous sommes aujourd'hui dans la société ici, confrontés au même mal de Nebuchadnezzar, où on nous dit « mangez de tout », c'est-à-dire devenez light. Et les lois qui passent, c'est interdiction, sur-interdiction, sur-interdiction, sur-interdiction. Dans 10 ans, je ne suis pas convaincu qu'il y aura beaucoup d'existences religieuses, à moins qu'il y ait des résistances. Mais ils n'aiment pas. Et ils essayent de les abattre. Daniel, le jeune esclave, a refusé, comme nous devrions refuser les lois qui ne sont pas en conformité avec la Torah, avec Dieu, avec la marche. Nous pouvons avoir une position où chacun est dans un libre arbitre, chacun est libre de faire un choix, chacun est libre, finalement, d'avancer ou pas. Mais une chose est certaine, nous, personnellement, individuellement, dans nos convictions, dans ce que nous sommes, c'est de ne pas tout accepter. Alors c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui ont été mis en prison, en France, injustement, un que j'ai pu, par Zoom, rencontrer. Je peux vous dire, il est resté 1 an en prison sans aucune raison. On l'a mis en prison comme ça. Et c'est là qu'il y a eu une prise de conscience du CNEF de se dire, mais on est attaqué là. Et ça peut arriver sur une mauvaise dénonciation, sur quoi que ce soit. Il peut y avoir aujourd'hui quelque chose qui va très vite et détruire des vies entières, la réputation et l'environnement. Je vous le dis, bien-aimés, c'est vrai que nous serons confrontés à ce mal de Nebuchadnezzar de Babylone, dans les desseins de Nimrod. Et les guerres qui se passent sont également liées à cela. Alors Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a refusé les mets du roi. C'est un truc simple, très simple. Ça n'a pas été compliqué. Aujourd'hui, on ferait des grandes discussions à la Harrick. Il a dit non. Pas la viande païenne, mais qui voulait dire tous les principes de mode de vie dans ce monde, dans lequel tout le monde est alimenté. L'exemple que beaucoup ont dans leur réaction, c'est l'environnement, l'éducation du monde. Et l'éducation de Dieu, l'éducation spirituelle de la Torah n'a pas été ancrée. Oui, on a des élans profonds, religieux, des choses, mais ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas et qu'il faut donner. Et donc, quand Daniel a prié, ça a déclenché une guerre qui était déjà présente, celle de la Grèce. Derrière, on voit bien qu'il a déclenché quelque chose. Et à la fin de sa vie, tout le monde reconnaissait que le Dieu de Daniel était Dieu. Et il a fini Premier ministre. C'est vrai que Daniel était de la noblesse, mais il était esclave. Et gravir les échelons comme ça, dans ce pays, ce peuple profondément païen, a été quelque chose d'incroyable. Il y a plusieurs épisodes dans la vie de Daniel. Et je dirais que, pourquoi? Comme Yosef, pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Même dans les situations différentes. Il y a une chose qui ressort profondément. Ils ont refusé de se souiller, de souiller leur âme. Et on peut dire que Yosef, lui, n'avait pas la Torah. La Torah n'était pas présente. Les commandements de Dieu non plus. Et donc il a fait un choix. Il aurait pu accepter les avances de la femme de Potiphar et améliorer sa vie.
Quel compromis êtes-vous prêt à faire pour améliorer vos comptes en banque, votre niveau de vie? Est-ce que vous êtes prêt à faire du travail dans le noir? Est-ce que vous êtes prêt à déclarer aux impôts des mauvaises déclarations? Est-ce que vous trichez? Parce que tous ces secteurs existent. Et il faut quand même comprendre que Yeshua a dit « Rendez à César ce qui est à César ». C'était l'impôt. Alors il sera injuste en 2025. Très injuste. Mais ça fait partie. Et en même temps, redresser sa vie pour une vie de sainteté. Et ça va nous amener plus loin. Alors maintenant, bien-aimés, il faut non seulement ôter les mauvaises odeurs, comme on l'a vu, mais en même temps d'extraire le mal de soi. Je suis conscient que ce n'est pas une journée qui va le faire. Le troisième temps de Yom Kippour, c'est un temps où il s'agit de comprendre comment bien remettre le passé sur les rails. Parce que le passé est visible, il peut être visualisé. Il est connu de nous, il est dans notre mémoire, il est imagé, il est inscrit dans le cœur, si je puis dire. Mais vous savez, si nous devions faire une étude sur la mémoire et les souvenirs, qu'est-ce qui remonte et qu'est-ce qui est évacué? On peut avoir les souvenirs, et j'ai appelé ça il y a très longtemps d'ailleurs, les souvenirs du mal. Les gens vont se souvenir toujours du mal qu'ils estiment qu'on leur fait. Écoutez bien. Ça, c'est gardé en mémoire. Mais ils n'ont pas la mémoire du mal qu'ils font. Et ça, c'est le drame. Je suis conscient du mal qu'on me fait. Ah, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. Tu as dit ça, ça m'a blessé, ça m'a traumatisé. Vous savez, moi, quand il y a plus de 30 ans, 40 ans ou 50 ans, on ne parlait pas comme ça. On se mettait des coups de boule, des coups de poing, des machins. Puis après, c'était bon. Et jamais j'ai entendu mes potes, quand on se disait des trucs quand même durs, tu m'as blessé. Jamais. À la limite, ils disaient, viens, on va dehors, là-bas, on va régler le compte. Allez, on y va. C'est ou l'un ou l'autre qui était par terre, et puis après, on redevenait potes. Notre époque était un peu comme ça. Mais aujourd'hui, il y a une hypersensibilité qui fait que un oubli, une parole mauvaise, mal dite, mal comprise, je suis blessé. Ça y est, je suis blessé. Pardon? Ah oui, je souffre beaucoup et je deviens une grande victime. Je développe la théologie de la victimisation. Mais en même temps, cette personne ne se souvient pas de tout le mal qu'elle fait à d'autres, peut-être plus grave. Et c'est là où nous devons comprendre que nous pouvons nous souvenir en triant, de manière quand même assez consciente. Parce que quand on dit à des personnes, et ce sera le cas aujourd'hui, demandez pardon aux gens qui vous ont fait du mal, ils vont dire d'accord, parce que c'est le jour, c'est religieux. Puis quand ils vont arriver vers la personne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire pardon, mais en même temps, tu m'as quand même blessé. Hein? Et ils vont dire slicha. Et vous verrez dans l'après-midi ce que ça veut dire. Et ils vont dire slicha, excuse-moi. Mais toi, dis pardon. Vous voyez la différence? C'est, en fait, oui, je veux bien, parce que c'est ce jour et que c'est la thérapie de Yom Kippour spirituelle. Donc on va le faire. Et puis quand on arrive vers l'autre, on nous explique tout. Et l'autre reçoit à moitié, voire pas du tout. Et il n'y a pas de pardon établi. Donc il y a une démarche à apprendre comment pardonner
et qui peut pardonner et qui est pardonné. C'est ça le vrai défi. Parce que ensuite, ça conduira à une justification devant Dieu. Une vraie. Derrière, extraire le mal, mais remettre le passé sur les rails, parce qu'en ce jour, vous devez comprendre. Je sais que vous le savez au fond de vous. Je sais que, à certains égards, vous en êtes conscient. Mais c'est la clé pour une vraie transformation, pas une amélioration, une transformation. Et être un être nouveau, c'est une transformation. Devenir neuf, c'est une transformation. On peut toujours dire, comme signifier la personne, on peut toujours dire je souffre, on m'a fait souffrir, on m'a fait du mal, et voilà, et j'arrive pas à m'en remettre, et je cherche des thérapies, et je cherche des thérapeutes, et je cherche des systèmes, et on essaye tout. On essaye les systèmes prières, on essaye les systèmes charismatiques, on essaye les systèmes de ci, de ça. Et puis, finalement, au bout du chemin, il n'y a pas de transformation. Il y a peut-être des compréhensions du cheminement, mais la personne n'arrive pas à se transformer. Et il nous faut entrer dans cette clé, parce que elle va être liée à l'un des éléments plus que clés depuis Elul, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, c'est-à-dire de reconstruire sincèrement son âme. La Teshuvah, ça va être le moment où on va lui donner un sens nouveau à notre âme, à notre vie. Et c'est ce qui va constituer la force de la Teshuvah. Alors, il nous faut être honnête et clair. Peu de gens font une vraie Teshuvah. C'est très émotionnel, ça peut être très superficiel, mais la profondeur de la profondeur, comme je le disais, de l'âme, n'a pas encore été là. Je ne sais pas vos expériences. Je ne sais pas vos expériences, même dites religieuses, de la manière dont les choses se sont passées. Je ne peux parler que de mon expérience, pas de la vôtre. Je ne la connais pas. Mais quand j'ai vraiment rencontré le Mashiach, c'était ici. Hey. C'est vieux. C'était en 81. Et là, en une heure, ma vie, elle a passé de ça à ça. De ça à ça. Une transformation nette, claire, directe. Une révélation du Messie comme jamais. Et en tant que juif, c'était encore plus incroyable. Et je dois dire que la Teshuvah, elle a commencé avant. Et elle a continué après. Elle ne s'est pas arrêtée à un moment précis où je me rappelle que du titre de Paul Guénassia, le filet dégage du filet de l'oiseleur. Ah ouais, j'ai rien compris. J'ai plané complètement ce jour-là. J'étais suicidaire et ça ne m'intéressait pas. Et pourtant, c'est ce jour-là que tout a changé. Mais ma Teshuvah, elle a duré 1 an. Elle a duré 1 an. Ça n'a pas été simplement, pardon Seigneur, tu vois, je reviens. Hein. Autrefois, il y a ce chant-là que je ne sais pas pourquoi, j'avais entendu des comment il s'appelle, comment on pourrait dire, des gitans qui faisaient des réunions là où on habitait, là-bas, dans notre bled paumé. Et ils chantaient une chanson et puis j'aimais beaucoup l'air. Je ne comprenais rien aux paroles, j'étais petit. C'était autrefois, enfant de colère, j'ai sali ton précieux nom. Maintenant, devant toi, mon Père, à genoux, je demande pardon. Je te donne ma jeune vie, oh, prends mon cœur et prends mon âme.
Mais petit, moi, qu'est-ce que vous voulez que je comprenne à ça? Par contre, la musique était belle. Et regardez, le pouvoir de la mémoire, c'est que c'était resté. Le jour où je suis venu, dans aucun des moments où Paul Guénassia faisait venir les gens, je me suis levé. À aucun moment. Et je ne voulais pas. Moi, je disais, ils sont fous ici. J'aimais bien Paul Guénassia, mais je voyais les gens pleurer, machin et tout. J'ai dit, mais ils ne sont pas bien, ces gens ici. Ils sont malheureux, plus que moi peut-être. Alors que j'étais... Et qu'est-ce qu'il fait, Paul Guénassia? Il chante autrefois, enfant de colère, j'ai sali ton précieux nom purée. Là, je me suis effondré comme une madeleine. J'ai compris tout le sens et c'était ma vie. C'était ma vie. Et quand j'ai dit je reviens, c'est pas je retourne en arrière. Quand j'ai dit je reviens et que je te donne, ça a été un chemin. Mais il a fallu extraire beaucoup de choses. Ça n'a pas été simplement des dopings, pardon, ça demandait des réparations. J'ai même été chez les flics, qui me connaissaient bien du reste. Quand ils m'ont vu, ils ont dit « Oula, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ?» Je leur ai dit « C'est fini, vous n'aurez plus de problème avec moi. » Ils m'ont regardé, Rodriguez, c'est pas possible. Vu tes dossiers, c'est pas possible. Et j'ai dit, si. Il me dit, mais effectivement, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Et je leur ai demandé pardon pour toutes les fois où ils ont dû m'embarquer. Et finalement, tout s'est apaisé, mais j'ai continué, et dans des choses très profondes, intimes de moi. J'ai analysé au plus profond tout le mal de moi, et je l'ai confessé, je l'ai dénoncé, et j'ai dit, je n'en veux plus, Seigneur. Et ma vie a été... Alors c'est vrai que maintenant, je suis un peu différent, mais ma vie, elle a été complètement bouleversée, transformée, changée. Et je peux vous dire que j'ai cette mémoire-là de cette expérience vécue, de la transformation. La chose la plus extraordinaire à laquelle je m'attacherai aujourd'hui encore et demain, c'est de rechercher cette transformation d'un être nouveau, d'une véritable résurrection dans l'âme, d'une véritable vie qui n'est pas religieuse et qui m'a délivré de plein de trucs et qui a joué son rôle. Alors comme je le dis très souvent, nous pouvons avoir nos mémoires sélectives, garder le mal que l'on nous a fait, ne plus s'en sortir, et on verra les effets pervers, ou alors on va rechercher une transformation. Où la clé, ce n'est pas l'intellectualisme, ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas la conformité religieuse. Même si j'enlevais le talit, je ne serais pas jugé. Ce n'est pas ça, c'est l'intériorité. C'est ce qui se passe dans l'âme. Je sais que plusieurs m'ont connu ici, avant et après. Vous m'auriez connu avant. Quand j'arrivais, je me rappelle, là, il y avait le comptoir, hein, c'est ça, hein, il y avait le comptoir là-bas, relevé. Et il y avait toujours des gens là-bas. Quand j'arrivais, j'avais une tête tellement dure, tellement que les gens s'écartaient. Les gens s'écartaient. Aujourd'hui, des fois, vous me parlez mal, hein, et vous avez de la chance que j'ai plus envie de mettre des coups de bol. Mais c'est pour vous dire, bien-aimés, c'est un long processus. Et ce processus, je le poursuis encore aujourd'hui. Je pourrais rester dans des acquis. J'aurais pu développer d'autres choses. J'aurais pu amener autre chose. Parce que je ne peux pas. Parce que je veux, même à 64 ans, aller jusqu'au bout, comme Moshe, et atteindre le niveau de sainteté qui correspond. Et pas vous donner seulement de la religion religieuse,
dans une religiosité qui ne donne pas de vie. La clé, c'est la teshuva, reconstruire son âme spirituelle et lui donner un sens nouveau. La teshuva, c'est une réaction en réalité à l'amour de Dieu. C'est donc une réaction qualifiée de positive dans le judaïsme. Parce que cette réaction positive de l'âme, elle se met contre le mal que l'on a commis. On n'en veut plus. Vous voulez être libéré, délivré. Vous voulez guérir. Vous voulez véritablement vous élever. Alors, à ce moment-là, il vous faut dire que vous ne voulez plus garder le mal, mais le combattre. Et d'avoir cette réaction réelle au lieu de dire « Seigneur, délivre-moi ». Vous savez, ce n'est pas une bonne prière, ça. Vous la trouvez nulle part dans la Bible. « Délivre-moi, agis en moi, fais ceci, fais cela ». Non, non, non. Il y a une autre façon. Il faut chercher la cause du mal. Je me suis beaucoup occupé de gens à problème. Ce n'est pas toujours facile dans les temps modernes. Mais je peux dire que jamais je ne me fie qu'à ce que l'on me dit, qu'à ce que je vois, qu'à ce que je comprends du moment. Je fais un cheminement. Dans le temps du cheminement, je vais aller dans la profondeur, voir la cause du mal. Des fois on la voit, des fois on ne la voit pas. Qu'est-ce qui cause le mal? Mais pas le mal obligatoirement que toi tu dis avoir, mais qui te tient lié, qui te tient dans des chaînes, qui te tient dans des forteresses de pensée, bloqué dans l'émotionnel, incapable de recevoir ou de donner de l'amour, aucune empathie envers les autres, aucune compassion. Mais beaucoup, par contre, réalisent une chose, c'est que s'ils ne suivent pas le chemin de la délivrance, parce que le jour de Yom Kippour, David l'a dit dans les Téphilotes, il a dit une chose fondamentale, importante. On est dans les portes de la délivrance. Yom Kippour, c'est les portes, c'est-à-dire c'est l'étape qui va ouvrir les autres portes dans les niveaux des cieux, par rapport au niveau de nos âmes, par rapport à nos vécus futurs, par rapport à un ensemble de choses qui vont se construire, se développer. Alors bien sûr, on peut rester toujours dans sa matérialité, problème de vie, problème de ceci, problème sexuel, problème de couple, problème de ça, problème de ça. Aujourd'hui, si on est honnête, ce n'est pas une société de nettoyage. Je dirais, tout le monde dit qu'il a des problèmes. Il a des questions de vie. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Comment on les traite? Là est la question. Et c'est pourquoi le cheminement que je vous propose dans la journée de Yom Kippour, avec les autres intervenants, les temps de prière que l'on va avoir, des moments où plus on va arriver vers la Neila, la fin, la clôture du jour, va déterminer un certain nombre de choses. Alors, bien-aimés, la réaction positive de l'âme face au mal, et c'est elle qui va donner une part de guérison pour tous les maux. Il faut en être conscient. La teshuva, c'est plus que la rectification du péché. La teshuva, c'est revenir à un état d'innocence, c'est-à-dire où on ôte la culpabilité parce qu'on l'a réglée. Et c'est là qu'on comprend les paroles de Shaoul de Tars, qui condamnera les élus? C'est comme ça, hein? Qui condamnera les élus? Personne. Personne. Pourquoi?
parce qu'ils sont en lui. Et comme je vous l'ai dit, c'est là que tout va se faire. Alors, c'est l'autre niveau, c'est que les gens se sentent toujours coupables du mal, sans vouloir rectifier, sans vouloir régler. Et je dirais que la teshuva, la vraie, c'est celle qui nous amène à un retour dans le vrai soi. Et ne plus souffrir de la culpabilité. Beaucoup de gens souffrent de la culpabilité qui devient de l'indignité. Ça veut dire je ne mérite pas. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas que Dieu me pardonne. Je ne mérite pas ceci. Il y en a même des fois qui me disent je ne mérite pas le mari ou la femme que j'ai. Je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est là où il faut quand même sortir de ce tourment. Il faut arrêter de dire je ne mérite pas. Dieu nous fait mériter. Et on doit faire des bonnes actions aussi pour nous réparer et nous montrer que, quelque part, on a la capacité de vaincre le mal en faisant le bien. Et au travers de cela, ça va nous reconstruire les mitzvot. Et ça va nous montrer qu'on n'a pas en ce jour à dire je suis indigne. Oui, on est indigne. De toute façon, on sera toujours indigne. Mais il nous a rendus dignes. Et c'est ce que vous devez comprendre. Il nous a rendus dignes de recevoir sa présence, son salut. Et c'est ainsi qu'on peut vraiment avancer. Alors, ça va faire naître un vrai désir de servir l'Éternel. Et en même temps, vous comprenez obligatoirement que dans l'étape suivante de la Teshuvah, c'est celle qui va demander, bien sûr, une action complémentaire qui va être l'attitude du pardon. Ce qui conduit au pardon. Le pardon de Dieu, mais aussi à l'expiation des fautes. Extraordinaire. Kapara. L'effacement de la faute du mal. Et ceci, c'est la seule chose qui est la plus puissante que nous puissions vivre. Un nouveau code ADN du futur. Une nouvelle dimension de création pour le futur. Un nouveau plan de vie. Extraordinaire. Je n'ai pas le temps de le développer parce que je me le réserve pour plus tard. Mais recevoir un nouveau code ADN génétique basé sur les 4 lettres et de découvrir jusqu'où ça peut aller. Parce que nous possédons le code génétique du péché et du mal. Nous portons l'héritage du mal. Nous pouvons dire nos pères, mais celui du Gan Eden, nous le portons. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il y a cet effacement qui doit être compris. Et non plus comme les 2 kérouvim qui gardaient l'entrée de l'arbre de vie. Aujourd'hui, les kérouvim ont ouvert le chemin au travers de Yeshua. Et c'est pourquoi nous avons le pardon et l'expiation. Alors, on doit le dire, plus que jamais, la Teshuvah est extraordinaire. Je vais arriver à conclure cette introduction de Yom Kippour, car la seule force capable de vaincre notre passé, et je pense que même si nous faisons des grandes thérapies, elles peuvent aider, mais pas tout le monde, et en fonction de la personne. Il nous faut comprendre que c'est dans le sens spirituel aussi que seule la Teshuvah pourra le faire, parce qu'elle a la force, la capacité d'annuler le mal du passé. Et je vous dirais que aucun homme, aucun pasteur, aucun être humain ne peut se substituer à Dieu dans ce sens-là. Il n'y a que Dieu en Yeshua qui pardonne. Et il n'y a aucun homme qui peut avoir ce soi-disant pouvoir que j'ai pu voir chez beaucoup,
C'est faux. C'est faux, c'est trompeur. Alors, ça nous amène à comprendre que personne ne peut se substituer à ce jour de Yom Kippour, à son sens, sa signification. Et en même temps, je dirais à chacun d'entre vous, même si vous êtes un peu... C'est vrai, écouter quelqu'un parler pendant un peu plus d'une heure, c'est raide, hein? Oui, tout à l'heure tu dormais, tu t'es réveillé, c'est bien. Non, tu somnolais. Mais je ne vais pas vous en vouloir aujourd'hui, mais ne le prenez pas comme une excuse pour le faire. Car je verrai si vous le faites trop longtemps. Il n'y a que ceux qui sont derrière le pylône là-bas que je ne vois pas. Donc, bien aimé, je voudrais vous dire vraiment, changer son passé signifie en créer un nouveau. Qu'est-ce que je veux dire? Un nouveau passé? Non. Un passé qui devient un futur. C'est passer la transition. Waouh! Ça, c'est l'enseignement le plus extraordinaire. Et vous ne l'entendrez pas dans beaucoup d'endroits. Un nouveau futur, un nouvel avenir, sans le poids du mal. Et le dernier, sur lequel je termine courtement, c'est le temps que nous vivrons. Je ne sais pas encore comment on va l'aménager, le faire. Mais c'est ce temps de pardon, d'expiation qui devrait amener à la réconciliation. C'est la troisième étape. C'est une étape importante. Et je crois qu'on devrait plus souvent pratiquer cela. On ne le pratique pas souvent. Et on voit, et je pense que tu es consciente, quand tu as voulu réunir plusieurs personnes pour essayer de... C'est très rigolo comment sont les gens. Ils disent oui, oui, ils répondent, puis après, plus rien. On laisse tomber. Et je crois que il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que je ne veux pas en dire plus, mais plus on va franchir ces étapes d'un point de départ, d'un passé, du mal, d'une souffrance, du poids à quelque chose qui va être transformé. Si vous le voulez, c'est y entrer dans ce domaine. Et je crois que nous pourrions dire que c'est cela qui va restaurer l'âme, la réparation qui guérit l'être. Pourquoi? Parce que nous remettons des compteurs à zéro. Et dans nos relations. Vous savez, 38 ans de mariage avec ma femme, je crois que je n'ai pas dû attendre Yom Kippour chaque année pour faire le travail. Oh là là, c'est féminin. Donc féminin, plus fragile. Et ils ont besoin qu'on leur dise plus pardon. Alors, au début, je n'avais pas l'habitude. Hein. Oh là là. Chez nous, et dans la culture que j'avais, demander pardon, c'est de la politesse inutile. Tu es d'accord, Martine? C'est comme ça. Puis on passait dessus. Hein, on n'était pas blessé, vexé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est effectivement, il y a des grands moments d'amour, d'entente, etc. Et on s'entend extrêmement bien. Mais il y a des moments où on peut être en désaccord. Et dans le désaccord, c'est tenir tête à l'autre. Alors, les séfarades, ils n'aiment pas trop ça. Hein, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut déborder dans nos paroles, on peut déborder dans ce que l'on dit.
et sans se rendre compte de l'impact que cela peut avoir, peu importe la circonstance. Et c'est vrai qu'on a établi avec mon épouse une chose dès le début. Si je te blesse et que je ne suis pas conscient, parce que je ne vois pas toujours, et on ne voit pas toujours, et on ne sait pas toujours, surtout quand les personnes le camouflent. J'ai dit, tu me le dis, tu me dis, et on répare. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a jamais gardé le mal l'un contre l'autre. Oui, des fois, mais j'aime bien. Faut de la vie quand même, non? Moi, j'aime pas, monsieur, il est dans son journal, madame, elle fait, popote, viens, mon chéri, tu vas manger. Voilà, après, tu vas faire ça, tu sais. Enfin, tu sors les poubelles, oh, quel beau mari, oh, et puis tu fais ça. Hey, hey, hey. Moi, tu me proposes une vie comme ça, je me tire. Mais, néanmoins, ça a fait grandir non seulement notre amour, notre respect de l'autre, mais également de veiller à ne plus blesser sur les points qui blessent. Et ça a été le secret. Alors, ce que je vous propose, c'est d'éloigner ces fautes du passé, ne plus les reproduire dans le futur, parce que les schémas de reproduction sont dangereux. Et je dirais par rapport, dans le langage que je peux le mieux vous transmettre, bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, quand vous devez faire certaines démarches administratives, aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on vous demande votre casier judiciaire, ou même dans certains niveaux professionnels. Et ils vont voir ce que vous avez fait, ou pas. Quand aujourd'hui c'est écrit que vous ayez été un dealer, que vous ayez été peut-être pas un meurtrier, un voleur, un petit délinquant, un bagarreur, voilà, même des petits trucs, c'est écrit. Et c'est dans un casier. C'est bien comme ça, hein? Et le casier, quand tu le demandes, il te dit « Ah, ah, ah ». Eh bien, ce que je vous propose, c'est que Dieu efface le casier judiciaire. Pas au 14 juillet, hein. Quoi qu'il ne fait plus. Même Macron, il apparaît même plus, lui. Mais je peux vous dire, moi j'ai bénéficié de la dernière grâce présidentielle. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, quand j'étais en Suisse et qu'il a fallu demander le casier judiciaire, j'ai tremblé comme une feuille. Et j'ai dit, j'espère que Mitterrand a tenu parole. C'était le dernier à l'avoir fait. Hein. Que mon casier soit vierge. Et quand je l'ai reçu, il n'y avait rien. Et je l'ai montré à ma chérie. Et j'ai dit, il n'y a rien. Alors j'ai amené ça au maire de la ville dans un tout petit bled là-bas. Et puis il me dit, alors, qu'est-ce qu'il dit ce casier? Ah ben rien. Il n'avait pas besoin de savoir, lui. Et donc, même par rapport à ça, je n'ai plus d'accusation. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est que vous n'ayez plus un casier judiciaire du mal qui vous accuse, qui s'est écrit, parce que le diable, diabolos, l'accusateur, il va utiliser les actes. Il va utiliser, et lui, il écrit le casier judiciaire, et quand il arrive au jour du jugement à Yom Kippour, ou le jour du grand jugement qui sera la résurrection d'entre les morts, la première, il va montrer. C'est tout. Donc il faut y passer. Je conclus
avec le dernier temps que nous vivrons de Yom Kippour, qui sera de pénétrer au travers de la Neila, la clôture. C'est le moment où les portes se ferment, car en ce jour, les portes sont ouvertes et le mal est neutralisé. Et cela va se faire avec la sonnerie du chauffard pour conclure ce temps et marcher dans une nouveauté de vie. Que l'Éternel vous bénisse dans ce jour et vous verrez que ce que nous allons vivre après, au travers de cette introduction qui définit un peu les choses, ça va être extraordinaire.